Hazram Baye. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Conseil des ministres prend acte de l'échec du gouvernement dans la gestion de la crise des déchets. Toujours pas de solution définitive à l'horizon. Le mécanisme de décision est lui aussi resté dans l'impasse. Proches, militaires et officiels ont fait un dernier adieu au lieutenant-colonel de la 5e brigade d'intervention de l'armée. Les obsèques de Rabia Khalil, assassiné par balle, ont eu lieu ce matin à Beyrouth. Un fragment de carlingue retrouvé à La Réunion relance l'enquête sur la disparition en mars 2014 du Boeing 377 de la Malaysia Airlines. Le débris n'a pas encore été formellement identifié. Des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux. Et dans ce journal, on ira aussi au festival de Byblos où l'icône de la chanson française Mireille Mathieu est de retour 40 ans après son dernier concert en 1974. Le Conseil des ministres prend acte de l'échec du gouvernement à gérer les déchets du pays. La réunion d'aujourd'hui s'est achevée sans qu'une solution viable et définitive ne soit apportée à la crise des ordures. Les ministres se sont contentés de confirmer les décisions prises par les commissions ministérielles. Selon la chaîne locale LBCI, certains auraient proposé que le traitement des détritus soit pris en charge par des entreprises allemandes ou suédoises spécialisées en la matière. Même constat d'impasse enfin pour le mécanisme de décision. Le Premier ministre Tamam Salam a une nouvelle fois défendu le principe du consensus contre celui de l'unanimité prôné par le courant patriotique libre et signe que les divisions n'ont pas été surmontées. Aucune date n'a été fixée pour le prochain Conseil des ministres. Walid Jumblat aurait accepté d'accueillir 2000 tonnes de déchets dans les décharges de Daher al-Baïzar au Mont-Liban si d'autres localités acceptent d'en faire de même. C'est ce que rapporte le quotidien Al-Akhbar alors qu'un énième plan provisoire a été avancé hier par le Muhafez de Beyrouth, Ziad Chabib, pour stocker les déchets de la capitale. Les camions de Sucline ont commencé à acheminer les ordures dans le secteur du port à la quarantaine, près de l'usine Sukomi, mais cet emplacement proche de la minoterie Bacalian, qui fournit de la farine à 40% du marché libanais, fait déjà polémique. Les responsables de l'usine ont menacé d'interrompre son activité si les déchets n'étaient pas déplacés sur le champ. 5 sites temporaires de stockage doivent encore être dévoilés. Les funérailles du commandant Rabia Khalil ont eu lieu ce matin à la mosquée Randa El Rami à Beyrouth. Proches, militaires et officiels ont fait un dernier adieu au lieutenant-colonel de la 5e brigade d'intervention de l'armée. Connu pour son courage, il s'était notamment distingué dans des combats contre le groupe État islamique et le Front al-Nosra. Sa dépouille a été inhumée dans le quartier de Bachoura. Originaire de Nabatillé, marié et père d'un nourrisson d'1 mois, Rabia Khalil a succombé hier à ses blessures après avoir été blessé dimanche par balle sur la route de Kamatillé-Bédoun. Des zones d'ombre entourent cet incident présenté comme une altercation routière ayant mal tourné. Hier, le président de la municipalité de Roumal a remis son fils Eli Daou au service de renseignement de l'armée. Le jeune homme se trouvait à bord d'une Jeep noire en compagnie de Hicham Daou, le principal suspect. Ce dernier aurait ouvert le feu sur le commandant qui était sorti de sa voiture garée sur le bord de la route. Certains médias affirment qu'Hicham Daou aurait quitté le pays à destination de l'Europe via la Turquie. Une enquête a été ouverte. Tarek Mala, poursuivi pour diffamation et trouble à l'ordre public. L'inculpé et 3 de ses compagnons ont été remis par les FSI au procureur général près la cour de cassation, puis au procureur général de la cour d'appel de Beyrouth, Ziad Hadar. Le jeune homme a été arrêté mardi pour s'en être pris à la voiture de Rachid Derbas. Le ministre des Affaires sociales n'a pas porté plainte, mais la procédure a suivi son cours normal. Ses camarades sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque. Par ailleurs, une seconde manifestation en solidarité avec Mala et ses compagnons a eu lieu ce matin près du Grand Sérail. Un coup d'œil sur les festivals de l'été à présent. Mireille Mathieu est de retour à Byblos, 41 ans après son dernier concert en 1974. L'icône de la chanson française interprétera ce soir ses plus grands succès, ainsi que des reprises d'Édith Piaf.
Paula Yacoubian a rencontré la dame à la frange noire. Voici un extrait de cet entretien à retrouver en intégralité mercredi prochain à 21h30 sur notre antenne. Madame Mireille Mathieu, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir à Beyrouth. Vous revenez après 41 ans. Pourquoi vous avez pris tout ce temps pour revenir à Beyrouth? Et vous savez combien le public libanais vous adore. C'est vrai, vous avez raison, pour moi, vous avez raison. C'est pour moi aussi un immense bonheur de revenir ici après 41 ans. J'ai eu l'opportunité de revenir et c'est une immense joie. En plus, je ne suis pas seule, je suis avec ma maman. C'est la première fois, elle voyage avec moi, mais c'est la première fois qu'elle vient ici au Liban avec mes 2 sœurs, parce que je suis l'aînée de 14 enfants, nous sommes 7 filles, 7 garçons. Et de venir ici, en plus, il fait un temps très merveilleux, très très chaud. Et vraiment, je suis très très heureuse de chanter ici le 30 jeudi, de chanter avec le public à Byblos, ça va être superbe. Le public libanais vous attend et comme on a dit, vous étiez là en 74. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre dernier passage à Byblos précisément? Moi j'ai des souvenirs de l'hospitalité du public, la chaleur du public et des parfums. Des parfums de jasmin. Partout dans la rue, il y avait du jasmin. Ça embaumait, c'était extraordinaire. J'avais jamais... C'était une parfumerie. Que ça, dans la rue, c'était une parfumerie. C'est beau, ça. Oh, c'est super, c'était superbe. En Syrie, le front Al-Nosra a enlevé 8 combattants entraînés par les États-Unis en Turquie. Le chef de l'unité numéro 30 et 7 de ses hommes ont été kidnappés alors qu'ils rentraient d'une réunion à Azaz, non loin de leur quartier général, à Malkiye, dans la province d'Alep. Sur sa page Facebook, l'unité dénonce l'enlèvement de ses compagnons et demande, je cite, aux frères du front Al-Nosra de les libérer immédiatement pour préserver les rangs des musulmans. Fin de citation. Washington a fait savoir récemment que 60 combattants issus des rangs de la rébellion modérée ont été entraînés en Turquie au terme d'un accord difficile conclu entre Ankara et les États-Unis. Et en Turquie, 3 soldats ont été tués ce matin dans l'attaque d'un convoi militaire par la guérilla kurde dans la région de Sirnak, une province frontalière de la Turquie et de l'Irak. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis le déclenchement le 20 juillet d'un nouveau cycle de violence entre la Turquie et la rébellion kurde. Dans les villages kurdes, la population critique la politique du gouvernement, mais aussi le jusqu'au boutisme du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Reportage de Fatma Kizilboga et Alper Kakissi. Le village de Mermer, dans la province à majorité kurde de Diyarbakır, du sud-est de la Turquie. Depuis une semaine, c'est le même débat dans la cour de la mosquée. Celui à propos des combats qui ont repris entre l'armée turque et la guérilla kurde du PKK. Évidemment, ça serait bien que le PKK dépose les armes, et c'est tout ce que nous souhaitons. Mais il faut que le Parlement prenne des décisions, parce que la population est la seule à souffrir de leur désaccord. Nous entretuer ne nous mènera nulle part. La trêve qui était en cours depuis 4 ans vient de voler en éclats. Et dans ce village situé au cœur des affrontements, c'est la perplexité. Si ces hommes reprochent au PKK la reprise des violences, c'est surtout la politique du gouvernement qui est critiquée. Ce qui se passe est horrible. Ce ne sont pas les enfants des gens qui nous dirigent qui meurent. Leurs enfants à eux ne font même pas leur service militaire. Ce sont les enfants des gens pauvres qui le font. S'ils savaient la souffrance que provoque la perte d'un enfant, croyez-moi, eux aussi voudraient la paix. Même son de cloche à quelques kilomètres de là, dans le village de Kocakköy, entouré par les positions du PKK. Ici, chaque famille possède au moins un de ses enfants engagés dans les rangs de la rébellion. Mais pour ce père de famille, la lutte armée n'est plus la solution au problème kurde. Il faut que les négociations se poursuivent avec Abdullah Öcalan pour qu'il demande au PKK de déposer les armes. C'est la seule façon d'y arriver. Les Kurdes ne veulent plus d'un groupe armé. Obtenir une paix durable pour éviter aux générations futures de prendre à leur tour les armes, c'est ce que souhaitent les Kurdes qui craignent la reprise d'un conflit qui a déjà coûté la vie à plus de 40 000 personnes en Turquie. Au retour de la pause, Téhéran n'est pas encore prêt à user de son influence pour intervenir sur le dossier de la présidentielle au Liban.
Téhéran n'est pas encore prêt à user de son influence pour intervenir sur le dossier de la présidentielle au Liban. C'est ce qu'auraient laissé entendre les responsables iraniens au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Des informations obtenues par le quotidien pan-arabe El Hayat auprès des sources françaises. Lors de sa visite hier à Téhéran, le chef de la diplomatie française s'était engagé à évoquer le dossier libanais avec ses interlocuteurs iraniens. Mais il était surtout question de réchauffer les liens entre les deux pays afin de relancer les relations économiques. En matière de politique internationale, le ministre français des Affaires étrangères a reconnu avoir des doutes sur une évolution rapide des relations avec l'Iran, même si selon lui, Téhéran peut apporter un soutien objectif dans la lutte contre le groupe État islamique. On écoute le ministre français des Affaires étrangères au micro de France 24. J'ai eu des entretiens politiques avec le président de la République, avec mon collègue des Affaires étrangères, mais j'ai rencontré aussi beaucoup de ministres qui, de fait, s'occupent de la réalité quotidienne du pays. Avec eux, évidemment, nous avons passé en revue toute une série de coopérations possibles. Et au mois de septembre, il y aura une délégation du MEDEF, l'organisation patronale, composée de près de 100 personnes, qui va venir, et j'ai demandé à mon collègue ministre de l'Agriculture et au secrétaire d'État qui travaille à mes côtés sur le commerce extérieur de venir. Donc les entreprises sont déjà en train d'être prêtes. Une cellule du groupe État islamique démantelée au Koweït, le ministère koweïtien de l'Intérieur l'a annoncé ce matin. 4 membres de cette entité présumée ont été arrêtés. Le 5e a trouvé la mort dans une opération terroriste en Irak. Tous sont de nationalité koweïtienne et ont entre 15 et 33 ans. D'après le ministère, les terroristes ont avoué avoir été entraînés au maniement des armes et pris part au combat en Irak et en Syrie. Cette nouvelle intervient un mois après l'attentat contre une mosquée chiite revendiquée par l'OEI. Attaque qui a fait, je vous le rappelle, 26 morts. L'enquête pourrait être relancée avec la découverte sur l'île de la Réunion d'un fragment de carlingue susceptible d'appartenir au Boeing 377 de la Malaysia Airlines, disparu en mars 2014. Le débris retrouvé sur une plage de l'île n'a pas encore été formellement identifié. Les enquêteurs n'excluent pas qu'il appartienne à l'avion qui transportait les passagers du vol MH370 de Kuala Lumpur à Pékin. Explication d'Inès Olagaré. C'est l'enquête. Un morceau d'aile, long d'environ 2 mètres, retrouvé sur le rivage de Saint-André de la Réunion. On va mener les investigations pour essayer de trouver d'où à qui appartient cette pièce. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Les images ont déjà fait le tour du monde. Chacun y va de sa théorie, comme cet expert français en sécurité aérienne qui estime qu'il y a des similitudes incroyables entre un détail du Boeing 777 et le débris retrouvé. Aux États-Unis, des spécialistes américains se disent eux presque sûrs que ce morceau d'aile appartient à un Boeing 777. La Malaisie, quant à elle, choisit de rester prudente. Nous devons procéder à un travail de vérification avant de pouvoir confirmer si ces débris d'avion correspondent ou non au vol MH370. Nous avons déjà dépêché une équipe sur place pour enquêter. La disparition du vol MH370 reste pour le moment une énigme. Le 8 mars 2014, l'avion quitte Kuala Lumpur avec 239 personnes à bord. 1 heure plus tard, il disparaît des écrans radars. La piste terroriste a été évoquée, mais les enquêteurs privilégient la thèse de la défaillance technique. Ils pensent à une brusque chute du niveau de l'oxygène qui aurait rendu tous les passagers inconscients. L'avion aurait ensuite continué de voler jusqu'à ce que ses réserves de carburant s'épuisent et qu'il termine sa course dans l'océan Indien. Aucune trace de l'appareil n'a été retrouvée pour le moment. En janvier dernier, la Malaisie a officiellement déclaré que cette disparition était un accident et que tous les passagers étaient présumés morts. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Conseil des ministres prend acte de l'échec du gouvernement dans la gestion de la crise des déchets. Toujours pas de solution définitive à l'horizon. Le mécanisme de décision est lui aussi resté dans l'impasse. Proches, militaires et officiels ont fait un dernier adieu au lieutenant-colonel de la 5e brigade de l'armée. Des obsèques de Rabi Khalil, assassiné par balle, ont eu lieu ce matin à Beyrouth. Un fragment de carlingue retrouvé à La Réunion relance l'enquête sur la disparition en mars 2014 du Boeing 377 de la Malaysia Airlines. Le débris n'a pas encore été formellement identifié. Des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux.
L'icône de la chanson française Mireille Mathieu est de retour à Byblos, 41 ans, après son dernier concert en 1974. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à tous et à toutes. عذرا بيروت